Bonjour Monsieur Obou. Bonjour Monsieur Kouti. Vous qui êtes le président de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice, nous avons remarqué qu'aujourd'hui Ouattara est en train de faire un semblant d'enrôlement de la population ivoirienne pour enfin aller aux élections. Mais on remarque qu'il n'y a pas assez de bureaux pour enrôler tous ces Ivoiriens pour qui les élections sont assez importantes. Nous voudrions que vous lui adressiez un message important afin qu'il comprenne la détermination des Ivoiriens. Merci Monsieur Kouti. Effectivement, aujourd'hui, nous avons vu que les enrôlements ont commencé de façon un peu clandestine. On comprend pourquoi, parce que pendant longtemps, on va dire depuis des années, il y a des cartes nationales d'identité qui ont été distribuées un peu partout, à tout le monde, sans même que les gens soient des ressortissants de ce pays. Donc nous disons aux autorités ivoiriennes actuellement, à Ouattara, que la carte nationale d'identité, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et que le recensement pour pouvoir faire une liste électorale n'est pas un jeu non plus. C'est-à-dire que ça doit aller au-delà des États, au-delà des présidents. Parce qu'on est en train de faire un recensement pour la population, pour voir comment nous allons travailler ensemble avec tout le monde. Donc on ne peut pas faire un enrôlement en catimini en ayant quelques bureaux de vote, ce qui fait que les gens prennent une semaine pour pouvoir s'enrôler, pour avoir une pièce d'identité. Ils n'y arrivent même pas. Il y en a certains qui dorment là pour ne rien avoir le lendemain, puisqu'on ne prend que 40 personnes. 40 personnes, vous imaginez ça, 40 personnes, hein? La Côte d'Ivoire quand même, on tourne aujourd'hui de 15 millions d'habitants. On ne peut pas comme ça enrôler 1 ou 2 personnes pour dire qu'on va aux élections. Je pense que Ouattara n'a jamais aimé les élections et il ne s'est jamais senti en fait une autorité sortie des élections réelles. Donc du coup, ils font un semblant une comédie d'enrôlement des Ivoiriens, mais ce n'est pas un enrôlement, puisque tout le monde n'est pas pris en compte. Et la diaspora dans tout ça. Les gens de la diaspora, ils ne sont même pas avertis, rien n'est ouvert en ce qui concerne la diaspora. Ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, au Togo, au Bénin, ceux qui sont aux États-Unis. Comment peut-on faire des enrôlements sans tenir compte de tous les Ivoiriens? Donc nous disons, dans le cas de la Côte d'Ivoire pour tous, dans la justice, que l'enrôlement n'a pas encore commencé. Parce que la première des choses, c'est faire en sorte qu'il y ait une réconciliation nationale. Ça, c'est le primat. Il ne peut pas y avoir des élections sans réconciliation nationale. Donc, pour qu'il y ait vraiment un enrôlement, il faut que tout le monde soit concerné. Et ce n'est pas simplement un enrôlement de partis. On n'est plus dans les partis, là. Non, on est dans la nation. Et pour construire une nation, on a besoin de tout le monde. Donc, qu'ils arrêtent la comédie, qu'ils arrêtent le semblant d'enrôlement qu'ils sont en train de faire, qui n'est pas du tout un enrôlement, mais faisons les choses sérieuses. Si on veut faire les choses sérieuses, tous les acteurs doivent être concernés pour pouvoir faire une réelle élection qui tienne en compte tous les mouvements, tous les partis, pour qu'effectivement on passe à autre chose que d'être toujours dans la comédie, dans un système partisan. Là, on donne des cartes à certains, on en paye pour d'autres. C'est fini. La Côte d'Ivoire de demain que nous allons construire, c'est une Côte d'Ivoire où chacun peut avoir sa carte nationale d'identité sans être humilié. La carte nationale d'identité n'est pas, comme on dit, on ne doit pas faire, comment on appelle ça, Du clientélisme. on ne doit pas faire chanter les gens pour avoir une carte nationale d'identité. Mais non, ce n'est pas un chantage, c'est un droit légitime d'avoir une carte nationale d'identité pour aller travailler, pour aller s'inscrire, pour aller voter, pour être propriétaire. Donc ça va au-delà d'une élection. On n'est pas dans un jeu. Donc arrêtons de faire des semblants d'élection à chaque fois. Et je demande ici à tous les Ivoiriens, il ne faut pas qu'ils pensent qu'on peut faire le combat à leur place. Ils sont assis tranquillement chez eux, ils tournent les pouces, ils pensent que d'autres personnes vont se battre et demain ils vont venir crier non. Donc je demande à chacun de sortir, de venir se battre pour son pays. Et à partir d'aujourd'hui, vous savez ce qu'on va faire? On va demander à chaque Ivoirien, frère, comment vas-tu? Qu'as-tu fait pour ton pays? Comment libères-tu ton pays? À partir d'aujourd'hui, je vous demande, quand vous voyez votre frère, votre ami, demandez-lui, frère, sœur, tu fais quoi pour ton pays?
comment tu libères ton pays? Est-ce que ton pays va se faire tout seul en pensant qu'on va faire venir quelqu'un qui va descendre du haut et libérer un pays parce qu'il aurait toutes les compétences du monde? Mais non, la libération, ce n'est pas une question de compétences, d'expertise, c'est une question de matrice, c'est une question de patrie. On aime son pays, donc on fait en sorte qu'il se libère. Donc, ce mot-là, ayez-le. Qu'as-tu fait pour ton pays pour le libérer? Libérons ensemble notre pays. Venez avec nous, la Côte d'Ivoire pour tous, pour qu'on libère ensemble ce pays qui est encore occupé. Je vous remercie. Merci, M. Kouchi.